Aujourd'hui, je vais vous montrer clairement pourquoi le sexe n'est pas un caprice, mais un besoin vital pour vous, les hommes. Énergie, clarté d'esprit, morale, cœur et prostate. Et surtout, comment en parler à votre femme pour qu'elle comprenne vraiment, sans conflit. Vous repartirez avec des actions simples pour raviver désir et complicité, sans pression ni culpabilité. Si vous vous reconnaissez, moins d'entrain, sommeil haché, envie en dents de scie, et cette solitude quand l'intimité s'éloigne, vous n'êtes pas seul. Ce n'est ni dans la tête, ni une question d'ego. C'est un mécanisme biologique et affectif que l'on peut corriger, à tout âge, avec tact et respect. Je suis Ladre Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Mon rôle est de vous guider, concrètement, pour que votre corps et votre couple tirent dans le même sens. Restez avec moi, je vais lever le voile sur 3 leviers SAD méconnus, la boucle testostérone-énergie, les hormones du lien qui recablent la motivation et le quiproquo central entre désir masculin et féminin. Puis, je vous donnerai un plan simple pour rétablir la proximité dès cette semaine. Pourquoi votre corps a besoin d'intimité? Imaginez votre corps comme une vieille maison solide avec un chauffage central qui tourne mieux quand on l'entretient régulièrement. Elle. Intimité joue ce rôle discret. Elle maintient votre thermostat interne à bonne température. Quand l'activité sexuelle se fait rare, la chaudière se met au ralenti. Elle, énergie baisse. La tête devient plus lourde le matin. La patience raccourcit. Vous vous surprenez à soupirer sans raison. Ce N est pas une lubie. C est un besoin d'équilibre, comme boire de l'eau, comme marcher chaque jour. L, activité sexuelle, aide votre cerveau à libérer des messagers de bonne humeur. Ils éclairent vos journées comme on relève un store pour laisser entrer le soleil. Après un moment d'intimité, beaucoup d'hommes me disent se sentir plus léger, plus clair, plus présent. Avez-vous déjà remarqué comme les petites choses vous irritent moins quand vous vous sentez connecté et désiré? Au-delà de la tête, il y a le corps. Le cœur aime la régularité. Le souffle trouve son rythme, le sommeil devient plus profond, le système de défense se tient en éveil sans s'affoler. Pensez à un jardin. Sans arrosage régulier, la terre se durcit. Avec une pluie douce et fréquente, tout reprend vie. L, intimité, C, et cette pluie. Et les périodes longues, sans contact rapproché, se ressentent. Les épaules se voûtent. Elle, entrain craque, comme une marche vieillissante. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans me disent « Je n'ai pas perdu l'envie de vivre. J'y ai perdu l'étincelle. » Je leur réponds « Elle, l'étincelle, se recharge. » À tout âge. Ignorer ce besoin, c'est et laisser un petit froid S installé dans la maison. On se couvre, on s'habitue, mais on vit en retrait. Ce que je veux pour vous, c'est et cette sensation simple de moteur qui repart. Tête plus claire, corps plus souple, humeur plus stable, couplet plus complice. Que cela signifie-t-il vraiment pour votre corps à 65 ans? Vous retrouverez pourquoi l'intimité soutient aussi une hormone clé de votre vitalité. Et comment la préserver au quotidien avec douceur. Passons à ce levier central pour que tout le reste suive. La boussole de la vitalité masculine. Pensez à la testostérone comme à une boussole interne. Quand elle aiguille pointe juste, vous sentez l'élan. Vous vous levez avec une intention. Vous terminez la journée avec une satisfaction simple. Quand dès l'aiguille tremble, tout devient flou. La testostérone influence l'énergie, la motivation, humeur, la mémoire, la souplesse musculaire et bien sûr l'envie d'intimité. N est pas un badge de jeunesse. C est un carburant discret. Or, absence prolongée, intimité, peut faire baisser ce carburant, comme si la pompe S encrassait. Moins élan, moins envie, moins de contact. Et parce qu'il y a moins de contact, l'envie baisse encore. C est un cercle. Il se casse pourtant. Petit pas par petit pas. Regardons le quotidien. Vous avez 66 ans, retraite récente. Moins de mouvements, plus d'écran. Votre couple traverse une période plus silencieuse. Les nuits sont hachées. Le matin, vous vous sentez lourd, sans direction. Vous vous dites « c'est » et l'âge. Souvent, non.
C est la boussole qui a perdu le nord. Des études d'observation montrent que les hommes ayant des orgasmes réguliers vivent plus longtemps et gardent un cœur plus vaillant que ceux pour qui l'intimité se fait rare. On constate aussi moins de soucis de prostate et une meilleure défense contre les coups de fatigue. Pourquoi? Parce que ensemble du corps, profitent de cette vague de bien-être. Le souffle se pose, le cœur travaille de façon plus souple, les muscles se souviennent qu'ils existent, le cerveau remercie. Avez-vous déjà noté que, les semaines où la tendresse est présente, vous avez plus envie de marcher, de ranger, de prendre des nouvelles? Les semaines de désert, tout devient effort. La solution est pas de forcer, elle est de relancer doucement la machine. Par le dialogue, par des gestes simples, par une routine qui protège ce moment du couple. Et si vous vous reconnaissez, prenez une seconde, abonnez-vous maintenant pour ne pas perdre le fil, laissez un JM si cela vous parle, et surtout partagez cette vidéo avec votre partenaire. Ce petit geste peut ouvrir une grande conversation, car la suite va expliquer le cœur émotionnel de ce besoin, et pourquoi il est si mal compris. Intimité comme langage du cœur chez les hommes. On a souvent appris aux hommes à serrer les dents et à serrer les poings, pas à ouvrir le cœur. Avec l'âge, ces réflexes restent, alors intimité devient un langage. C est un endroit sûr pour dire je t'aime sans mots. Une manière simple offrir sa tendresse sans se sentir jugé. Quand ce moment disparaît, beaucoup d'hommes ne perdent pas uniquement un plaisir du corps, ils perdent un lieu de refuge. À la place, il y a un vide, une sorte de silence intérieur. Avez-vous déjà ressenti ce poids quand la chambre est froide et que la journée a été longue, quand le refus tombe sans explication, le cœur, entend comme tu ne me vois plus. Même si ce est pas l'intention. De autre côté, beaucoup de femmes ont besoin d'une connexion émotionnelle avant d'essayer d'avoir envie de s'approcher. Elles attendent des mots, des regards, une présence. Elles ont parfois peur de devenir un devoir. Elles craignent la pression. Alors chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Lui attend par le contact de se sentir accepté, elle attend par les mots de se sentir en sécurité. Deux bonnes intentions qui se croisent sans se toucher. Le résultat est une distance tranquille. On s'occupe de tout, les factures, les petits-enfants, les rendez-vous. Mais le lien s'amincit comme un fil qu'on néglige. Ce décalage n'est pas une faute, il est un malentendu. Le voir change tout. Quand un homme peut dire « j'ai besoin de toi pour me sentir vivant » sans honte, et quand une femme peut dire « j'ai besoin de douceur avant d'avoir envie de toi » sans crainte, les épaules se détendent, le souffle se synchronise. La complicité revient par petites vagues. Que cela signifie il pour vous à 70 ans, que le pont peut se reconstruire, pierre après pierre. Restez avec moi. Dans un instant, je vais vous montrer ce que le rejet répété fait à un homme, comment éviter le piège du repli, et surtout comment inverser la dynamique avec des gestes concrets. Ne partez pas. Quand le non répété creuse une grotte, le rejet fréquent agit comme une pluie froide sur un feu qui peine déjà à prendre. Au début, on souffle dessus et on insiste. Puis on se dit que cela ne sert à rien. Alors, on couvre les braises. On se replie. On parle moins. On propose moins. On se protège pour ne plus être blessé. Chez beaucoup d'hommes, ce mouvement est silencieux. À l'extérieur, tout a l'air normal. On bricole. On conduit. On rit avec les amis. Mais à l'intérieur, l'estime de soi prend le haut. La question revient la nuit. Suis-je encore attirant? Suis-je encore aimé? Aimé, ou bien je deviens une habitude gênante. Cette honte ne se dit pas. Elle se cache derrière l'humour, ou la distance, ou la fatigue. Petit à petit, la relation fonctionne comme une entreprise bien organisée. Tout est en ordre, rien ne déborde. Mais l'âme du couple est éteinte. Les yeux se croisent moins, les mains se cherchent moins, les projets se réduisent aux listes de courses. Le cercle vicieux s'installe. Moins d'intimité, moins de mots, moins de tendresse. Et parce qu'il y a moins de tendresse, le désir éloigne encore. Côté femme, la froideur ressentie confirme l'idée qu'il n'y a que le sexe qui l'intéresse.
Côté homme, le manque de contact confirme l'idée qu'il n'est pas désiré. Deux solitudes côte à côte dans le même lit. Avez-vous déjà remarqué comme, après un refus, il devient plus difficile de faire un compliment sincère, comme si la bouche se fermait d'elle-même? Voilà le piège du repli. Il entretient la distance qui a fait naître la blessure. La bonne nouvelle est simple, le cercle se brise par de petites victoires. Un geste, un mot, un moment, pas à pas. Et pour allumer ces premières braises, il faut aussi comprendre les bénéfices d'une intimité régulière quand elle est vécue comme un soin partagé. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Quand le corps se rapproche, tout le couple respire. Les couples qui protègent leurs moments d'intimité constatent souvent un apaisement global. Les conversations se font plus calmes, les malentendus durent moins longtemps. Le stress quotidien perd une partie de son poids. Pourquoi? Parce que l'intimité régulière agit comme une douche tiède après une journée froide. Elle enlève les tensions accumulées, elle remet les compteurs à zéro. Elle nourrit un sentiment très simple. Je te choisis encore aujourd'hui. Cela change l'humeur, cela change la disponibilité. Beaucoup d'hommes deviennent plus câlins, plus patients, plus présents dans les petites choses quand ils se sentent désirés. Et beaucoup de femmes me disent « Je me sens plus légère quand je sais que nous avons du temps pour nous », sans crainte de devoir prouver quelque chose. Considérer, elle, l'intimité comme un acte mutuel, pas comme une tâche à cocher, transforme la dynamique. On est plus dans la demande et la défense. On est dans le soin. Le contact régulier améliore la circulation, détend le souffle, apaise les réveils nocturnes. Il renforce aussi l'image de soi. On se voit à travers les yeux de l'autre. On se sent digne. À plus de 60 ans, ce miroir a un pouvoir immense. Il rappelle que l'on est encore un homme, encore une femme, encore des amoureux. Avez-vous déjà noté comme les petits conflits disparaissent plus vite après une nuit tendre, comme si l'orage intérieur avait trouvé sa sortie? Le message est clair. Elle, intimité, soutient le corps. Elle nourrit le lien. Elle rend le quotidien plus doux. Elle n'est pas une obligation, elle est un choix de santé pour le couple. Pour aller plus loin, il faut parler de elle l'élan. Qui commence le geste? Qui fait le premier pas? Elle initiative compte plus que vous ne le pensez. Voyons pourquoi et comment l'encourager sans pression. Quand elle fait le premier pas, tout change. Pour un homme, être choisi par celle qu'il aime est une affirmation puissante. Ce oui, sans qu'il le demande, agit comme une clé qui ouvre tout à la fois. Il se sent vu, désiré, respecté. Dans un monde où beaucoup d'hommes se sentent utiles, mais rarement célébrés, ce signe répare des années de silence. Il réveille à l'élan. Il éteint la peur du rejet. Avez-vous déjà vécu ce regard qui dit vient sans aucun mot? Souvent, le corps entier respire. La voix se détend. Elle, humeur éclaire. Cette validation ne rend pas dépendant. Elle sécurise. Et quand un homme est sécurisé, il devient plus stable, plus doux, plus volontaire. Le couple y gagne. Mais elle, initiative, ne doit pas toujours venir de elle. Elle, essentielle, était en parler à cœur ouvert. Si la vie sexuelle est éteinte, on ne rallume pas une lampe en soufflant dessus. On vérifie l'interrupteur. Les causes sont parfois simples. Fatigue chronique, charge mentale, médicaments qui coupent, envie, douleur. Parfois, elles sont plus profondes. Image de soi fragilisée, conflits non résolus, tristesse, vieille blessure. On ne peut pas deviner, on peut seulement questionner avec douceur. Je t'aime, j'ai besoin de te sentir près de moi. De quoi as-tu besoin pour être en confiance? Ce type de phrase ouvre un espace, il évite l'accusation, il propose un pont. Parler ouvertement, c'est accepter quelques minutes d'inconfort pour éviter des années de distance. Et quand chacun pose ses besoins, des solutions concrètes émergent. Revoir le rythme de la semaine. Prévoir de l'aide à la maison. Adapter certains traitements avec le médecin. Redonner une place au repos. Créer une bulle sans téléphone. Autant de clés simples. La prochaine étape est de transformer ces idées en habitudes douces. Je vais vous montrer comment planifier l'intimité sans tuer la magie et comment ramener le désir par des gestes très simples. Redonner de la place à l'intimité pas à pas.
Relancer l'intimité ne demande pas de grands moyens, elle demande du soin. Commencez par nommer les obstacles, trop de travail, trop d'écran le soir, trop de fatigue le week-end, problèmes de santé qui inquiètent. Dites-les à voix haute. Les nommer, c'est et déjà les réduire. Puis, choisissez ensemble des créneaux protégés. Un soir par semaine. Une matinée douce le dimanche. Pas pour imposer une performance. Pour vous offrir du temps à deux. Comme on met au calendrier une promenade ou un repas avec des amis. Avez-vous déjà remarqué que ce que elles ont planifié existe vraiment? Ce qui n'est jamais prévu passe toujours après. Diminuez la pression. Redéfinissez la réussite. Pas de scénario obligatoire. Pas d'objectif à atteindre. Laissez-vous guider par le contact. Massage lent, douche à deux, sieste enlacée, moment nu sous les draps, sans chercher plus. Le corps se souvient vite. La confiance revient par ces gestes légers. Et quand le corps est en confiance, le désir se réveille naturellement. Côté santé, cela aide aussi. La détente améliore le sommeil. La peau se chauffe, les muscles se relâchent, le cœur se cale. Vous vous levez plus léger, vous vous sentez plus vivant. Créez aussi des signaux. Une musique que vous aimez, une lampe allumée plus tôt, un parfum, un thé chaud avant d'aller au lit. Ces petits rituels disent à votre cerveau « nous entrons en zone sûre ». Ils apaisent les peurs, ils chassent les souvenirs des disputes. Et si un soir ne se passe pas comme prévu, gardez la douceur. Remerciez pour le moment partagé. Remettez le prochain rendez-vous au calendrier. Le progrès se mesure en constance, pas en exploit. Une fois ces bases posées, je veux élargir le regard. Toute la connexion physique ne se joue pas au lit. Voyons comment le toucher de chaque jour construit la sécurité du couple. La puissance du contact au quotidien. On peut vivre sous le même toit et se sentir loin. On peut aussi être dans des pièces séparées et se sentir liés. La différence tient souvent à un détail simple, le toucher. Une main posée sur l'épaule quand on se croise dans la cuisine. Une joue frôlée avant de sortir. Un pas plus lent pour marcher côte à côte. Ces petites attentions nourrissent la sécurité émotionnelle. Elles disent « je suis là, je te vois ». Tu peux t'appuyer. À plus de 60 ans, ces gestes valent parfois plus qu'un long discours. Ils apaisent les inquiétudes du corps. Ils disent au cœur « tu n'es pas seul ». Intimité non sexuelle, trace une ligne claire entre partenaires et colocataires. Cuisiner ensemble en se frôlant? Regarder un film en se tenant la main? Est-ce endormir avec un pied qui cherche l'autre sous la couette? Ce sont des fils invisibles qui tissent la confiance. Et quand la confiance monte, le désir suit. Pas à l'inverse. Avez-vous déjà remarqué comme un compliment authentique, au petit matin change la couleur de toute la journée? Le soir venu, la chambrée n'est plus un examen, c'est une extension naturelle de cette connexion. Le sexe, alors, retrouve sa place, non pas comme un troc, mais comme un symbole de soins mutuels. Il scelle la complicité. Il rappelle que vous êtes une équipe. Il entretient la vitalité relationnelle, les disputes se résolvent plus vite, les projets redeviennent excitants. Le regard se rajeunit, voilà pourquoi je parle de hygiène du lien. Elle commence par des gestes simples dans la journée et épanouit la nuit. Il reste une dernière pièce à poser. La vision des ensemble. Comment garder cette harmonie sans tomber dans le devoir, ni dans le rapport de force? Une voie équilibrée pour vivre le désir. Le sexe est ni une monnaie d'échange, ni un test de valeur. C'est une rencontre qui permet au corps et au cœur de retrouver leur équilibre. Quand on le regarde ainsi, la pression tombe. Ce et plus tu me dois ou je mérite. C'est et nous choisissons. Nous prenons soin de notre santé et de notre amour. En faisant ce choix, vous protégez votre énergie, vous apaisez votre esprit, vous renforcez votre complicité. Vous donnez à votre couple un socle solide et vous offrez à votre partenaire la preuve concrète qu'elle compte. Avez-vous déjà pensé que votre intimité est peut-être l'habitude de santé la plus douce à installer? Pour y parvenir, il faut des conversations honnêtes. Oui, elles peuvent gêner. Oui, elles réveillent parfois des peurs. Mais elles libèrent. Dites « je me sens vivant quand je suis près de toi ».
J ai besoin de temps à nous. Q est ce qui te mettrait à l'aise, dites aussi ce que vous êtes prêt à faire. Alléger la charge du quotidien. Adapter les horaires. Consultez si une douleur ou un médicament vous freine. Ces échanges évitent les suppositions et les procès des intentions. Ils transforment le conflit en coopération, ils tracent une route. Avec l'âge, on sait ce qui compte. La paix intérieure, la chaleur d'un foyer vivant, la certitude d'être choisi encore. Voilà le cœur de cette vision équilibrée. Ni devoir, ni domination, un accord clair, un projet commun, une hygiène de couple qui respecte vos corps et honore vos sentiments. Et si vous avez tenu jusqu'ici, c'est et que vous êtes prêt à poser une première pierre. Une conversation ce soir, un geste tendre demain matin, un rendez-vous protégé cette semaine. Pas à pas, vous allez sentir votre boussole se recaler et votre maison se réchauffer. C'est est ainsi que l'intimité devient une force durable. Et est exactement ce que nous allons continuer à construire ensemble. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose a bougé en vous, peut-être une compréhension nouvelle, peut-être un simple souffle d'espoir. Vous avez le droit d'avoir besoin de contact. Ce n'est ni de la faiblesse, ni une lubie. C'est votre façon d'équilibrer votre énergie, d'apaiser votre esprit, de nourrir votre cœur. À 60 ans et plus, on ne joue plus à faire semblant. On cherche la paix, la clarté, la tendresse vraie. Je veux que vous repartiez avec cette certitude tranquille. Votre besoin d'intimité est légitime et il peut être honoré sans pression, avec respect et avec joie. Au début, je vous ai promis du concret. Pourquoi le sexe est un besoin, pas un caprice. Comment il soutient votre vitalité, votre humeur, votre cœur et votre prostate. Et comment en parler à votre femme sans conflit. Nous avons mis des mots simples sur la boussole hormonale. La dopamine qui redonne l'élan, l'ocytocine qui soude le lien. Nous avons regardé le langage amoureux des hommes et des femmes, si proches et pourtant décalés. Nous avons nommé la blessure du rejet, puis les bénéfices d'une intimité régulière quand elle devient un soin mutuel. Vous avez maintenant des gestes à poser, un rendez-vous protégé, des contacts légers pour rallumer sans pression, des phrases pour ouvrir un vrai dialogue. Ce ne sont pas des théories, ce sont des clés pour ce soir, pour cette semaine, pour la suite. Si cela vous a aidé, dites-le moi. Laissez un commentaire avec une phrase que vous allez essayer ce soir. Appuyez sur j'aime pour que YouTube propose ce contenu à d'autres hommes de votre âge. Partagez cette vidéo à la personne qui compte pour vous. C'est une manière simple de dire j'ai envie que nous nous retrouvions. Et gardez un œil ouvert, car il existe un autre levier caché que la plupart des hommes ignorent après 60 ans. Un facteur du quotidien qui assèche le désir, fatigue le cœur et sabote l'intimité sans qu'on s'en rende compte. Quand vous le corrigez, tout le reste devient plus facile. Vous voulez savoir lequel c'est et comment l'ajuster chez vous en quelques semaines seulement.